ciel. Oh, oh, Michael, feu rempli d'entrain, feu éternel. Tu es la danse de joie et de bonheur. Tu es le roi, le rire et la chaleur. Bonjour, eh bien je vous fais cette vidéo comme un témoignage de ce grand passage que fut le jubilé 2023. L'entrée dans le jubilé de notre grand bateau de lumière qu'est la ronde des archanges. Pour tout le peuple essénien, pour tous les enfants de la lumière, une grande étape, cette entrée dans le 4e jubilé, qui du coup correspond à l'élément feu. Alors beaucoup de choses étaient en jeu. Une des premières constatations que j'aime bien faire, c'est que pendant ce jubilé, si on peut dire que c'était le jubilé de l'air, celui qu'on vient de passer, souvent vous remarquerez que dans les célébrations de Raphaël, les mondes se présentent et il y a comme une séparation des deux serpents souvent, qui sont d'ailleurs présents dans le sceau de notre père Raphaël. Et c'est bien ce qui s'est passé dans ce jubilé de l'air, où les mondes se sont présentés et il y a eu une séparation des mondes. Afin d'entrer donc dans ce grand jubilé 2023 avec le plus de pureté possible. Notre mantra, la lumière est entrée dans le monde et elle circule d'un être à un être. Et j'ai envie de témoigner de cela, de comment un ange agit. Parce que notre école, notre tradition, c'est celle des anges et souvent, dans beaucoup de décisions qui ont été prises, ils n'étaient pas toujours là. Alors voilà, moi j'ai envie de dire que mon cheminement et comment je peux témoigner qu'un ange agit. Il y a 3 ans, dans la nuit du 31 septembre au 1er octobre 2020, alors que notre maître était parti depuis 3 mois, dans le jardin du silence, dans un espace qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'appartient plus à notre nation, j'ai eu l'honneur et le privilège de sceller mon alliance avec mon ange. Je n'aime pas le mot « mon », mais voilà, dans le temple de la mer. Dans la nuit, dans cette nuit de pleine lune qui était du 31 septembre au 1er octobre. Et donc la porte s'ouvre et une goutte d'éternité, voilà, c'est un élixir de vie, c'est une goutte d'éternité qui est déposée dans notre âme incarnée. Et avec une goutte, tout est recablé, c'est la vie, c'est tellement la vie, c'est tellement immense et grand. Voilà, par contre, la claque est immense, la désillusion est immense, mais parce que derrière, c'est effectivement, tu goûtes un élixir d'infini et d'éternité, mais derrière, c'est ce qu'on appelle les 6 lunes noires dans notre tradition. Et pour moi qui m'étais confiné volontairement en mars 2020, voilà, en sortant de ces 6 lunes, en octobre, quand je suis reparti faire une course en ville, par exemple, après être passé tout ce temps bien dans ma loggia, bien coupé du monde, je suis allé en ville et j'ai vu tous ces êtres masqués, j'ai vu l'humanité entière masquée. Bon, j'en avais eu écho, hein. Je n'étais pas coupé de toutes les informations, c'était pas possible. Et voilà, ça fait partie aussi de mon travail, quelque part, d'avoir toujours un œil sur plein de monde, avec cet ange de la protection. Donc c'était comme s'il y avait non seulement les 6 lunes noires, c'était comme si elles étaient un peu universelles, parce que tout le monde était dans une grande désillusion de dire « Ah, mais il y a des mondes qui nous gouvernent ».
Et moi-même, devant la splendeur du règne des anges, devant cette énergie tellement lumière, je n'avais pu que constater l'état de chute dans lequel j'étais. Et donc, dans la foulée, de voir tout le monde masqué, je me suis dit, bah, dis donc, on a bien chuté, cette chère humanité. Voilà. Et dans la foulée, dans ces 6 lunes noires, ce fut aussi le tour du peuple essénien d'exploser, et donc aux prêtres, à l'ordre des Manitara qui avaient formé Olivier, de chuter, d'exploser et de se laisser féconder par un mauvais serpent. Et donc voilà, ils ont validé des mondes qu'ils n'auraient jamais dû valider. Ce qui m'amène 3 ans plus tard, après un long cheminement, après avoir donc observé toutes ces explosions, nécessité faisant loi, comme on dit, j'ai continué à célébrer. Je n'ai jamais perdu de toute façon mon lien, mon amour, mon témoignage que c'était un chemin vivant et qu'il faut le transmettre, qu'il est vivant, qu'il est la splendeur, qu'il est le précieux sur la terre. Donc j'ai continué à célébrer avec peut-être 1 ou 2 frères esséniens en toute discrétion. Mais dans mon chemin de digestion, d'intégrité, d'observation de tout ce qui se passe, en sachant que ce jubilé 2023 serait aussi une grande porte à passer, une grande initiation. Et on a pu voir quelques jours avant ce jubilé que des mondes se sont encore présentés. Alors, on va voir s'il y a de la lumière par là, il y en avait pas, voilà, par là-bas c'est compliqué, on va voir par là. Mais c'est normal. Dans notre monde, on cherche là où ça résonne. C'est un peu chaotique, notre ciel essénien. Alors nous, on a fait tout un chemin de digestion avec le frère avec lequel je me suis associé. C'est merveilleux parce que moi, j'ai gardé mon intégrité pendant ces 3 ans et pour faire, pour sceller une alliance avec un frère, un autre prêtre, qui a lui aussi fait son cheminement et gardé son intégrité. Et moi, je ne peux que témoigner de mon chemin où je vois que j'ai fait, en fait, je n'ai fait que faire fructifier ce que j'ai reçu finalement depuis le début, que j'ai rencontré cette école, jusqu'aux 6 lunes. Après, il n'y a plus Olivier, mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire avec ce que je savais faire. C'est-à-dire que j'ai enregistré peut-être plus de 50 chants qui témoignent de notre tradition, qui sont un chant de vie, qui sont ce que je pouvais faire dans mon coin. Et c'est pour moi une très belle premier pas que j'avais posé avec la musique, avec les chants, avec ce que je savais faire. Mais voilà, est venu le moment de reprendre le bâton du prêtre, et donc avec ce frère essénien, on s'est engagé à recréer un cercle, à reprendre soin de la ronde des archanges d'une manière plus engagée, plus responsable, plus exigeante que de le faire dans notre coin, et tout en donc nommant et par tout notre travail, notre digestion, de vraiment vouloir être dans la grande pureté. Cette abeille veut apparaître sur YouTube. Et elle l'a fait. De ouvrir un cercle, maintenir quelque part ce cercle de la ronde des archanges comme une terre où Dieu est libre, vraiment où Dieu est libre et où l'homme n'est pas. Et ça a été notre concentration, notre offrande, notre travail de pouvoir amener cette concentration sur le fait on maintient ce pacte où le monde des hommes reste à l'extérieur de ce cercle, mais vraiment le temple, l'homme n'entre pas et n'entrera pas. Et donc notre travail à nous, c'est juste de maintenir, de protéger cette pureté, et la magie fait le reste. Et donc je témoigne de cette magie que
d'avoir une alliance avec un ange. C'est-à-dire que à la même date, 3 ans après, donc voilà qu'au lieu d'être dans mon temple à appeler mon ange, je célèbre la ronde des archanges en prêtre, en officiant, en responsable, en transmetteur de l'école d'Enoch, et avec une vingtaine d'âmes qui ont entendu l'appel, que nous faisons entrer 4 nouvelles âmes dans le bateau de lumière. Et ça, c'était voilà, pour la ronde des archanges. Et avec le 1er octobre, qui est moi la date pour moi mémorisée de mon alliance, ce rituel immense du jubilé, où vraiment est apparu dans les mondes oniriques et dans les mondes éthériques l'image de la barque de lumière, du bateau du soleil. Et à travers ce rituel du jubilé, vraiment tout le monde du coup a été dans la conscience que c'était immense que d'amener son être, même il n'y avait pas beaucoup de paroles à prononcer, mais juste la conscience était tellement grande que cette terre de l'âme, elle est sacrée, et que c'est un honneur que d'arriver à arriver à voir cette destination de l'âme, et avec son cœur, et avec, en amenant tous ces mondes, d'y entrer en conscience. Hop, magie. Donc voilà, des êtres qui sont entrés, qui ont eu... on a eu l'honneur de faire rentrer des âmes dans le grand bateau de la lumière, et c'est une splendeur, c'est immense. Voilà, c'est ce qu'on nous explique dans notre enseignement. Il y a la préparation, et après, quand l'acte est posé, il n'y a plus de retour en arrière, c'est parti, et c'est là qu'on apprend, et c'est l'initiation. Et ce fut pour nous, moi et mon frère, donc prêtre, une grande initiation très puissante. Mon premier aperçu, ressenti, on va dire, pendant que tout ça arrivait, c'était quelque part quelque chose d'inhabituel, dans un vertige, d'avoir un ciel aussi libre, d'avoir cet héritage tellement grand et sacré, de la ronde des archanges, de l'école de Dieu, de la tradition des fils d'Enoch, et de notre petit espace, notre petit être, prendre cette responsabilité de créer un cercle, et avec un ciel dégagé, avec un ciel pur, avec un ciel où il n'y a pas, pour nous, des piliers, des prêtres de la 4e marche, comme cela est convenu dans ce qui a été posé. Chemin faisant, moi, j'ai fait l'alliance avec un ange, et je vois la différence entre le pilier que peut être l'alliance avec un ange. Le pilier vivant, c'est un véritable pilier de lumière, c'est posé, c'est acté, c'est la fécondation du monde divin. J'ai préparé mon calice, c'est venu, et le pilier, c'est ça. Donc les piliers extérieurs, du coup, s'ils ne sont pas dans cette droiture, je les ai vus trop faire la girouette pour pouvoir les laisser être le ciel pour moi, être un ciel qui entre dans la destinée, en fait, tout simplement. Donc, cette responsabilité de maintenir un ciel, dans notre vision, dans notre cœur, le plus pur possible de toute influence humaine, de tout ce qui peut faire des intérêts humains, parce que c'est très 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 exigeant. Moi, pendant 3 ans, mon radar, c'était pas j'ai besoin d'être avec des frères et sœurs humains. En fait, il n'y a pas de compromis avec les vertus. Il n'y a aucun compromis avec les vertus. Donc, si pour être en groupe, pour être avec, se raconter nos vies, il faut faire un compromis avec la dignité, avec la noblesse, avec la royauté, avec la bonté, avec la fraternité, avec le bien commun, avec la fructification de chacun, avec
non, non, ça ne passait pas. Et c'est ce qui a fait qu'avec ce frère, on s'est retrouvé à prendre cette responsabilité et d'avoir cet élan d'ouvrir un espace où cela était possible, où cela a existé, et cela essaiera encore d'entrer dans le temps. Et en tout cas, à travers ce jubilé, on pose ça magiquement, concrètement, et on va en prendre soin, on va continuer sur cette belle intention, sur cette barque du soleil qui est venue nous chercher. Elle était présente, elle était vraiment présente. Elle est passée, elle nous a aussi, moi dans mon élan dans le temple, après, voilà, elle nous a aussi bien redressé dans le message qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a aucune mode, il n'y a aucun phénomène nouveau. C'est cette barque, elle n'a pas bougé, elle ne bougera jamais. L'école de Dieu, l'homme est de passage et l'école est éternelle. Et ce n'est pas dans la forme extérieure, c'est dans l'esprit qui vivifie dans voilà, ce n'est pas un non mort dénué de son âme, c'est vraiment l'âme de cette barque qu'il faut saisir et qu'il faut nourrir et qu'il faut prendre soin, protéger. C'est vraiment l'école la plus précieuse, l'enseignement le plus précieux. Et c'est l'enseignement qu'a renouvelé notre maître, le fils d'Enoch. Voilà, c'était effectivement tellement grandiose d'avoir ce ciel si libre et si dégagé, et donc qui engage vraiment la notion de responsabilité magique de nos actes, de nos paroles. C'est l'entrée dans l'école de plein pied, d'être un parent de la lumière. Voilà, j'ai vu effectivement, alors pour revenir sur cette thématique de prêtre de la 4e marche, on a pris la responsabilité voilà, d'aller sur le tapis de prière, d'invoquer l'archange, de faire tout ce qu'on sait faire et sans se mettre de limitation, parce qu'on a un socle posé dans notre intention qui est pur, qui est clair, qui est puissant. Et alors je témoigne qu'effectivement, prêtre de la 4e marche, c'est un corps et que pour nous c'est nouveau, il y a des fonctions nouvelles, donc en faisant on apprend. Et voilà, j'ai pu voir moi personnellement qu'il y a une force qui m'a maintenu jusqu'au dernier temple, et puis dès que c'était fini, il n'y avait plus personne. J'étais bon à aller dormir 3 jours, et c'est génial, et ça fait partie de ce grand travail, et de prendre conscience voilà, qu'il faut se renforcer. On va se renforcer, on va se faire nos corps de prêtres pour traverser ces mondes, parce qu'on en a traversé. Voilà, dans tout notre bel enseignement, on a vu les forces contraires, on les a vues, on les a nommées, on les a dit, tout dans la magie omniprésente de notre école. Et moi, voilà, aujourd'hui, je prends la mesure de cet écho des mondes que, à la même date, il y a 3 ans, j'ai fait une alliance, et à la même date, 3 ans après, je me présente donc devant la barque du soleil, devant le tapis sur le tapis de la prêtrise, devant la flamme de Michael, avec une vingtaine d'âmes, avec voilà, dans une fraternité, dans une prêtrise fraternelle, et quelle grande magie, quelle fructification de ce qui a été mis comme semence de lumière pour moi. Je sens la joie de mon ange, et quelque part, voilà, quelque chose qui s'enclenche et qui va aller dans une plus grande encore concentration, plus grande force, qui va aller donc dans une continuité et dans la plus grande simplicité, parce qu'on a à cœur que les valeurs transmises par notre école soient le cadre, le socle, l'école de la mer, les vertus de la mer,
l'union du Père-Mère, bienheureuse, dans la simplicité, la joie. On ne s'emballe pas, on ne s'emporte pas, on ne se met pas la pression. La maison, elle n'a pas brûlé. Donc, et voilà, et si on écoute la magie de la vie, parce que les oracles ils nous ont guidés. Il y avait une interaction vivante, instantanée, donc on continue comme ça. Et voilà, on est entré dans ce jubilé avec l'étendard du Christ, sans compromis, pour l'école du bien, pour l'école de la bienveillance, avec vraiment au cœur les valeurs de la mère. Moi, c'est pas pour rien que j'ai fait mon alliance dans son temple, qui n'existe plus d'ailleurs de nos jours. Quelque part, hein, il y avait une écriture magique pour moi de dire ok, prends soin de ce truc précieux et voilà, pars avec dans le monde en prendre soin. Et donc c'est une joie, une fête de la pureté, une célébration et d'avoir fait ça, d'avoir protégé cette pureté et maintenu des influences humaines le plus loin possible, dans le petit, dans le caché. Et voilà, c'est comme pour moi une volonté supérieure que cela existe, que d'être un instrument qui essaye de s'aligner avec la belle lumière, avec la grande lumière, avec ce qu'il a rencontré, avec l'honneur d'avoir rencontré un maître vivant de notre tradition et de marcher voilà, comme il lui-même a marché vers la maison du Père, en emportant avec nous tous les êtres que l'on rencontre sur le chemin. La vie est un chemin de pas. Je voulais revenir vite fait sur tous les psaumes qu'on a reçus, faire un petit juste avec les titres et voilà. Mais pour conclure, le premier, d'ailleurs, moi qui porte l'ange de la protection, et j'avais invoqué, et la réponse était tellement, c'est un psaume que j'adore. Soyez les protecteurs du monde divin, et vous serez protégés. C'est le psaume 68. Donc c'est que des psaumes de Michael. Voilà, c'est un psaume qui nous recentre sur le fait qu'un vrai Essénien, il fait fructifier le bien et que voilà, il faut protéger cette flamme qui nous a été confiée et offrir notre lumière, notre champ de vie, notre force créatrice. C'est l'offrande de notre vie à Dieu. Voilà, ne pas amener la lumière, ne pas l'offrir la lumière aux ténèbres, ne pas nourrir les ténèbres avec notre lumière. Voilà. Le lendemain matin, c'était un psaume sur la chouette, donc d'observer les profondeurs de l'obscurité, de nos ténèbres, d'avoir un œil éveillé, d'être très conscient de nos imperfections, parce que ça sera le socle pour être plus fort, plus créatif. Le lendemain midi, le psaume 196, la maison de Dieu, le lieu de la permanence, donc d'être stable, de créer cette maison, bâtir la maison de Dieu, du Père en soi, et puis ensuite à l'extérieur. Voilà, comme quelque part à dire ok, ça y est, ça c'est pour moi posé, le roc est posé, mais maintenant on le pose à l'extérieur et c'est un peu le début de notre aventure pour ça. Ensuite, le psaume 126, enlever le masque de l'hypocrisie, enfin enlever tous les faux masques, parce qu'il faut chercher à être vraiment à plaire à Dieu et que seule la vérité passe les mondes. Voilà, parce qu'il y avait déjà des mondes un peu ça nous remet toujours sur ce chemin d'être intègre et clair. Ensuite, le vendredi, on a eu le psaume 143, ensemencer la terre de la sagesse. Donc, de faire bon usage de l'offrande, de ce qu'on a reçu. Et voilà, alors, c'est là où j'aime bien, c'est que je connais des groupes, ils recevraient ce genre de message, ils diraient l'archange était avec nous, l'alliance est scellée. Voilà, c'est ça les prêtres de la 4 aujourd'hui. Donc en toute humilité, l'archange a dit votre travail était important pour sceller l'alliance. Recevez ma bénédiction pour votre présence
ensuite de devoir poser le seau de l'argent. Est-ce qu'il a été posé ou est-ce qu'il a pu... parce que vraiment, on a plein de questions encore dans notre magie. Mais voilà, l'archange a dit « Recevez ma bénédiction », qu'on a scellé l'alliance à nouveau. Waouh! C'est nous, les grands prêtres de la 4. Ouais, mais voilà, hélas, c'est comme ça qu'ils marchent tous. Ce qui est quand même bien peu de choses. Ensuite, le psaume 97, en haut de la montagne qu'on a reçu, d'être fidèle à sa parole, à son idéal, à son cœur, et que quelque part, seul le Père a le droit de vouloir, et que notre bonheur est d'accomplir sa volonté. Le samedi 11, le matin, psaume dans la nutrition, les plus grands secrets, donc de placer la lumière dans toutes nos activités. Le savoir nous libérera et vous deviendrez une source d'inspiration. La sagesse est éternellement le bien à chaque époque. Donc il faut être dans le courant de la vie parce que l'homme, il est le mystère et il est aussi celui qui chemine vers le mystère. Le midi, donc le samedi midi, le psaume 103, unissez-vous et soyez sages. Créez-vous une terre sur laquelle vous posez pour vous élever, soutenez votre guide. Vous êtes capable d'accomplir l'œuvre. L'œil de la lumière est posé sur vous. Vous avez la bénédiction sur vous et l'espoir de plusieurs mondes. Unissez-vous à tous les règnes du monde. Recevez la bénédiction et l'amour. Donc, deuxième fois que l'archange Michael nous bénit, nous consacre comme un espoir de monde. Bon, alors, on pourrait commencer à fumer du cerveau et dire « nous sommes l'Alliance ». Eh bien, on ne dira pas ça. Un peu d'humilité, mes frères et sœurs. Dimanche, le psaume 193 le matin, qui est un rappel qu'il faut permettre à chacun de fleurir. Voilà, il rappelle que très peu d'humains sortent vainqueurs des initiations, que de nouveau les hommes mis en place pour porter l'œuvre se sont fait séduire et qu'ils ont offert la puissance aux ténèbres. Voilà, ça c'était dit dimanche matin avant la grande cérémonie du jubilé. Hein, l'archange quand même, quelque part les mondes divins savent ce qui est posé et magiquement qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, pour clore notre jubilé, le dimanche à midi, un psaume 92 de Michael, « Ne laissez pas l'éphémère devenir l'essentiel ». Et donc, Dieu vit dans l'éternité, il n'a pas besoin de fantaisie, de nouveauté. Il n'y a qu'à nous à être en accord avec la nature, avec sa simplicité. Il nous demande d'être des êtres primordiaux, purs, sincères, fidèles, vrais, d'être d'authentiques serviteurs, tout simplement. Le chemin de ce nouveau soleil, de cet homme primordial qui est l'étendard de notre bateau, le Christ roi, l'homme voulu par Dieu. Et ça sera notre étendard, ça sera notre chemin, ce sera notre travail, vie après vie, la barque. Bon voyage à tous.